Bonjour à tous, je suis ici avec Xavier de Quick & Boat. Bonjour à tous, bonjour Florian. On va aujourd'hui parler du retour de location. Vous avez loué un bateau, donc voilà, tout s'est bien passé. On va vous donner ici quelques conseils pour être sûr de conserver votre caution qui peut être assez élevée suivant le bateau que vous avez loué. Donc Xavier qui a une bonne expérience des entrées-sorties du bateau va nous donner quelques conseils. Ton premier conseil? Mon premier conseil, c'est de ne pas attendre le retour au port une semaine après ou même à la fin de la journée pour faire part d'un réel état des lieux complet du bateau, mais tout simplement pensez bien que vous avez quelque part deux amis en fait. C'est le propriétaire du bateau, le loueur, et également Quick & Boat, la société par laquelle vous êtes passé pour trouver ce bateau-là et le louer. Ces deux entités sont des personnes qui doivent être en courant en permanence de ce qui se passe à bord du bateau, de ce qui a pu se passer si vous avez eu le moindre souci. C'est également deux intermédiaires que vous pouvez contacter avant qu'il se passe des choses, si vous avez la moindre question, et pour éviter justement les mauvaises surprises. Voilà, c'est important de ne pas se dire j'attends de voir comment ça évolue, de temporiser un petit peu, parce que suivant la panne qu'il y a, ça peut s'empirer. Donc il vaut mieux prendre les mesures directement, être proactif, et si on doit trouver une solution rapide, elle sera trouvée pour pouvoir continuer notre location au mieux. C'est ça, prenez les devants. Voilà. Donc voilà, on a passé notre journée ou notre semaine en mer, et là c'est le moment de rentrer. Malheureusement, il y a bien un moment où les choses doivent prendre fin, les belles choses ont toujours une fin, et donc c'est le moment de rentrer le bateau. Donc qu'est-ce qu'on fait là, en priorité? Déjà, pas la peine de se précipiter. La première chose à faire, que ce soit un loueur pro, un particulier qui vous a loué le bateau, contactez-le. Prévenez-les que vous rentrez et que vous serez là dans une demi-heure, dans une heure, pour être certain que quelqu'un sera là aussi pour vous accueillir. N'hésitez pas à demander de l'aide pour la manœuvre. En fait, la première étape, ça va être de se rendre au ponton à essence pour faire le plein du bateau, que ce soit pour un catamaran, un voilier ou un semi-rigide. C'est un endroit où il y a de la place, où on peut très facilement faire une manœuvre, même quand on n'a pas l'habitude, et il y a même du personnel sur le ponton pour vous aider. Donc c'est très facile. Le seul problème, c'est que certaines fois, en été, dans certains ports, il peut y avoir vraiment beaucoup de monde qui veut faire le plein à la même heure, et donc là, ça peut être un peu problématique. Exactement. Quand vous êtes aux heures de pointe et qu'il y a beaucoup de monde, je vous donne un exemple, c'est le samedi à 18h. Il va y avoir pendant une heure vraiment beaucoup de monde à la station à essence, mais pas que la station, en amont de la station également. Et tous les bateaux seront en stationnaire à devoir attendre et faire des coups de marche avant, des coups de marche arrière pour rester en stationnaire. C'est un moment où il faut que vous soyez responsables, tous, vous individuellement mais également les autres, et que vous preniez une marche devant vous et que vous essayiez d'avoir une marge aussi avec le bateau derrière vous. Ça vous permet de pouvoir manœuvrer, de rester stationnaire et que tous les bateaux ne se retrouvent pas les uns sur les autres, ce qui peut créer des situations, on va dire, litigieuses, malheureusement, juste avant de rendre le bateau. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la journée elle peut assez mal se terminer. Moi j'ai déjà vu des bagarres, parce que je travaillais à un moment donné dans une entreprise de location de bateaux, et je devais réceptionner tous nos bateaux en fin de journée. Puis il y a des fois les bateaux ils sont rentrés dedans, j'étais en premier, t'étais après moi. Il y a eu vraiment des bagarres, donc il faut juste être civilisé et en même temps prendre comme l'a dit Xavier, prendre de la marge, ne pas s'approcher trop. On sait à peu près dans quel ordre les bateaux sont arrivés, donc il n'y a pas de panique, et voilà, tout va bien se passer. C'est ça. Donc voilà, donc on a fait le plein du bateau. Peut-être que le propriétaire il est venu vous aider à ramener le bateau à sa place si vous n'avez pas l'habitude. Ce que d'ailleurs je vous conseille de faire, c'est plus pratique. Même pour le propriétaire, ça va le rassurer, et il va être très content de partager ce petit moment avec vous, pour savoir commencer à discuter sur votre journée ou votre semaine de location. Et donc une fois qu'on arrive au port, donc c'est l'état des lieux de sortie. Voilà, donc là c'est le moment où on a l'état des lieux. C'est un moment parfois où en tant que locataire on peut être un peu stressé parce qu'on se dit est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, est-ce que je ne vais pas découvrir quelque chose que je n'avais pas vu. Mais finalement, repensez à ce qu'on s'est dit sur l'autre vidéo où on parlait du check-in. Si vous avez fait un bon check-in complet avec un support vidéo, des supports photos, et que vous avez pris le temps de le faire, que vous n'avez pas été trop pressé de partir sur l'eau, a priori vous n'aurez aucune surprise
et au contraire, vous repartirez de là à l'esprit totalement serein, en sachant que telle partie du bateau était déjà abîmée avant votre croisière et que vous l'avez relevé et noté avec le propriétaire. Il vous reste à faire le tour du bateau, donc pareil, les moteurs, les voiles, l'intérieur du bateau, tous les organes vitaux du bateau, également la coque, à peu près tout ce qu'on regarde de manière générale sur un check-out. Ce que je voulais rajouter, moi, c'était s'il y a eu quoi que ce soit qu'on a remarqué ou qu'on a fait pendant la semaine, il faut en parler ouvertement avec le loueur ou le propriétaire. Parce que souvent on peut s'arranger avant de devoir faire appel à un organisme, soit les loueurs, soit l'assurance, ce qui va complexifier la chose. Donc on peut s'arranger avec le propriétaire directement, c'est bien plus simple. Donc à l'étape de l'état des lieux de sortie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse de l'état des lieux d'entrée, là c'est au propriétaire de chercher vraiment le défaut. Ça va être son job de regarder si vous n'avez pas cassé quelque chose. Alors bien sûr, vous allez être honnête, vous allez lui dire voilà, j'ai peut-être fait une petite rayure ici et là, mais ça va être son travail de prouver qu'il y a eu un dégât ou autre. Donc voilà, laissez-le faire ce qu'il a à faire et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de stresser. Mais en tout cas, voilà, c'est son boulot de trouver les bêtises que vous avez faites. Exactement. Pour résumer, on peut dire que le locataire doit faire un excellent check-in et tout bien vérifier, et que le propriétaire sera très vigilant effectivement au niveau du check-out. Mais si ces deux parties sont bien respectées, il n'y a pas de surprise. Le check-out, c'est également la bonne occasion pour faire part, pas forcément de ce qui est cassé ou pas cassé à bord du bateau, mais tout simplement de ce que vous avez apprécié ou moins apprécié sur le bateau pour que le propriétaire ou le loueur puisse l'améliorer. Par exemple, si au poste de pilotage vous n'aviez pas d'écran GPS mais qu'il était à l'intérieur, ça arrive souvent sur des bateaux, des voiliers, des catamarans, faites-le savoir, ça peut être un plus, une amélioration en tant que client. Merci Xavier pour tous tes conseils, merci beaucoup. C'est avec plaisir, et à bientôt. À bientôt, merci à vous.